Clap. Je suis trop contente de faire ça. Mon rêve. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur un format qui change un peu. D'habitude, vous me retrouvez plutôt sur les réseaux sociaux, sur mon compte Retro Reset, qui est une marque de mode durable belge basée ici à Bruxelles. Et aujourd'hui, on a eu envie, avec Ophélie, de parler de colorimétrie. Yes. Alors, c'est un sujet où j'ai beaucoup de questions, parce que moi, depuis que j'ai fait ma séance avec Ophélie, il y a combien de temps ? Je pense que ça fait 1 an et demi. Ouais, ça me paraît... Maintenant, j'ai l'impression que je sais tout, et du coup, ça fait super longtemps, mais pas du tout. Ouais. J'ai eu beaucoup de questions, en fait, sur mes réseaux sociaux vis-à-vis de ça, et du coup, les réseaux sociaux ne me permettent pas de faire un format qui est court, et donc on s'est dit, pourquoi pas faire un format un peu plus long, plus détaillé, dans ton espace où tu reçois ta clientèle, pour aborder le sujet un peu plus profondément, je vais dire. Que ça t'évite de devoir répondre à toutes les questions, alors qu'en fait, j'ai pas toutes les clés en main. Et alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. D'habitude, je suis toute seule dans ma chambre avec mon téléphone et ma caméra. Mais on a aussi Maureen qui est derrière la caméra. Oui. Bonjour Maureen. Du coup, pour commencer, je propose que tu te présentes en quelques lignes pour qu'on sache un peu qui t'es, d'où tu viens, ce que tu fais, pourquoi tu fais ça. Qui suis-je Je m'appelle Ophélie, je suis française. Mais maintenant, ça fait 5 ans que j'habite à Bruxelles, donc... Voilà, je suis quand même... Bienvenue. Voilà, je suis quand même de plus en plus belge. Je suis consultante en images, styliste personnelle, de manière holistique, parce que j'accompagne principalement les femmes, donc pour se réconcilier, dans le but de se réconcilier avec son image. Ça passe par apprendre à se regarder, apprendre à choisir des vêtements qui nous ressemblent et qui nous expriment. Mais je fais aussi des soins énergétiques parce que je considère que être bien avec son image, c'est apprendre à se regarder, mais c'est aussi apprendre à être bien dans son corps. Voilà. Moi, j'ai 2 petites questions. Parce que vu que j'ai fait l'expérience avec toi et que je sais que j'ai déjà eu des questions de copines, etc., tu accompagnes aussi du coup des hommes. J'accompagne aussi les hommes, oui, en fait, c'est ça. Je dis que j'accompagne les femmes parce que c'est 90% de ma clientèle, mais il m'arrive d'accompagner les hommes et j'adore en fait accompagner les hommes aussi. Trop cool. Ouais. Moi, je me souviens que justement, j'avais fait, avant de te rencontrer, j'avais fait une formation avec ma maman. Là, c'était plus sur quelle image tu renvoies au travers de tes vêtements. J'avais trouvé ça super intéressant parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'avais beaucoup moins confiance en moi qu'aujourd'hui. Mon projet m'a beaucoup aidée pour ça. Et en fait, je m'habillais toujours avec des vêtements très structurés et très sombres. Sans savoir si ça m'allait ou pas, la question n'était absolument pas là. Et en fait, à contrario, ma meilleure amie, elle a toujours eu un style beaucoup plus doux dans les couleurs, beaucoup plus souple dans les matières. Et donc, par défaut, elle envoyait quelque chose de beaucoup plus abordable. Et moi, je voulais un peu, en fait, d'une certaine manière, comprendre comment avoir l'air moins dur, comment faire en sorte qu'on m'aborde plus facilement. Et donc, via cette formation, j'ai vraiment compris qu'en fait, si tu portes telle ou telle chose, c'est parce que tu veux renvoyer tel ou tel message. Bien sûr. Dans ce cadre-là, elle expliquait justement que, en fait, par exemple, si tu es un homme, que tu n'es pas très grand, mais que tu es cadre, comment tu fais pour, dans ta tenue, pouvoir, je dirais, rajouter une certaine, je ne vais pas dire autorité, mais... une stature. Une stature, voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'elle accompagnait les gens. Et je suis en mode, c'est trop cool. C'est vrai que moi, dès que j'essaye, comme ma meilleure pote, de mettre des choses claires ou trop souples, en fait, je me sens pas bien. Et donc, et cette nana faisait aussi colorimétrie, mais je n'y ai pas assisté. C'est pour ça que j'ai eu envie de compléter un peu le tout avec toi. Et alors, ma deuxième question, c'est à parler de l'aspect holistique. Moi, c'est vrai que c'est des choses auxquelles je suis généralement pas trop ouverte. Je m'intéresse, mais je suis assez réfractaire parce que je crois que ce que je vois. Est-ce que c'est des choses que tu proposes en plus, ou est-ce que... Enfin, tu vois, est-ce que je vais pas dire que tu l'imposes, mais est-ce que tu le proposes? Non, j'impose rien du tout. Tu le proposes et les gens voient s'ils sont ouverts, tu vois s'ils sont ouverts ou pas en plus. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, de façon très générale, j'impose rien à personne. Le but de ce que je propose, que ce soit avec la colorimétrie ou l'énergétique, c'est de se reconnecter à soi. J'ai intégré l'énergétique à des programmes qui sont... Donc les gens savent qu'il y aura de l'énergétique, mais je ne le propose pas à chaque fois, bien sûr. Je respecte les envies de chaque personne. Tout à fait. Surtout que j'imagine qu'il y a quand même un process. Enfin, moi, je sais que par exemple, je serais venue te voir il y a 6 ans. J'aurais pas été aussi ouverte à certains retours. Alors qu'aujourd'hui, je sens que
la colorimétrie est arrivée à un bon moment dans ma vie où j'étais prête à recevoir l'information et à la traiter, je dirais, avec bienveillance vis-à-vis de moi-même. Bien sûr, il faut apprendre à se regarder. T'intègres t'intègres un nouveau regard, déjà, et t'intègres une nouvelle manière de t'exprimer. Donc, en effet, ça change aussi l'image de soi, bien sûr. Ok, bon, on commence bien, n'est-ce pas? Alors, en deuxième point, je pense que c'est intéressant de savoir pourquoi j'ai fait... d'expliquer pourquoi j'ai fait appel à toi. Donc, en dehors du fait que j'avais déjà fait la première formation et que j'étais un peu frustrée, ma mère, elle était là, moi, je suis telle saison. Et j'étais là, moi aussi, je veux savoir. Genre. Et en plus, persuadée que j'aurais été la même chose qu'elle. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Comme si telle mère, telle fille était c'est le par truc défaut. Classique, ouais, c'est ça. Alors, moi, j'avais, je vais pas dire des a priori, mais ce qui m'a rebutée au départ, c'est que je me suis dit, ouais, mais comment je fais si les couleurs qui me vont sont des couleurs que je n'aime pas? Ah oui. Ce qui est quand même non négligeable. Après, ça, je trouve que tu m'as beaucoup rassurée pendant la séance en disant c'est pas parce que ça ne te va pas que tu dois arrêter de les porter. Oui, et puis c'est une question qui revient souvent, bien sûr. Donc ça, je pense que c'était intéressant de le dire. Mais donc, moi, c'est ce qui m'avait un peu rebuté premier degré. Et alors, je pense que... Au niveau du prix, je trouve que c'est difficile au départ de te dire oui, mais qu'est-ce que je vais en retirer? Alors qu'aujourd'hui, c'est sur mon top 1 de liste de cadeaux pour toutes les copines qui ne l'ont pas encore fait. Et je ne pourrais pas revenir en arrière parce que j'ai acheté du savoir, en fait, sur moi-même. C'est comme une séance de psy, quoi, tu vois. Donc ça, trop contente. Et en fait, moi, il faut savoir que quand je suis arrivée, du coup, chez Ophélie, donc la séance, comment ça s'est passé? Elle m'avait dit déjà, tu mets pas tes lunettes, tu te maquilles pas et tu viens telle quelle. Alors moi, il faut savoir que pas maquillée avec les lunettes, j'étais un peu là en mode ah ok, donc on part déjà sur une super mauvaise base. On se met à poil, vraiment. C'est ça. Et puis t'es dans l'intime aussi, tu sais pas trop ce qu'on va te dire. Et en fait, moi aussi, j'ai des gammes chromatiques qui me plaisent énormément dans la vie. Je suis une grande fan de toutes les gammes primaires, rouge, jaune, bleu, vert, Lego, Google, quoi. Et en fait, je me suis dit, si les couleurs qu'elle me dit qui me vont ne sont pas celles que j'aime, comment on va dealer avec ma garde-robe? Et là, la dernière chose, c'est que tu m'avais aussi dit si je le voulais, mais j'ai trouvé ça intéressant de venir avec les maquillages où j'avais des doutes et les vêtements où j'avais des doutes. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en ressortant de là, pour ma part, ça a mis en lumière beaucoup de questionnements. Et je pense qu'après ça, moi, j'ai été une grosse dépensière dans ma vie. Shopping, it's the best. Et en fait, aujourd'hui, je fais des choix beaucoup plus conscients. Et donc, d'une certaine manière, là où avant j'hésitais, maintenant, je peux dire, oui, en fait, ça, par défaut, c'est obligé, je le prends. Ou ça, en fait, mine de rien, peut-être pas nécessaire, quoi. Pour rebondir par rapport à ça, déjà... c'est vraiment comme tu le disais, la colorimétrie, mais comme plein de choses dans la vie, c'est pas parce que quelqu'un vous dit de faire quelque chose qu'il faut absolument suivre la règle, sinon c'est dangereux, de façon générale. La colorimétrie, comme je le vois, c'est apprendre à avoir un regard plus juste par rapport à soi. Comme si on allait regarder un tableau. Quand tu regardes un tableau, tu te dis pas, tiens, est-ce qu'elle a bonne mine ou mauvaise mine, la fille dans la peinture? Tu vas juste regarder un peu les couleurs, les nuances. Qu'est-ce qui fait que le tableau est joli finalement? Quand tu apprends à te regarder, comme si toi tu étais un tableau, tu apprends aussi quel cadre mettre le plus en valeur l'œuvre, qui est le visage. Donc chaque personne est une œuvre d'art, si on veut. Mais surtout le visage au naturel. Parce que moi, quand tu m'as dit de venir démaquiller, j'étais un peu là en mode, bah ouais, mais finalement, quel intérêt, vu que je vais quand même me maquiller, quoi, tu vois. Et en fait, depuis que j'ai fait cette séance avec toi, là, j'ai quand même les fossiles, j'ai mis un petit peu trop à lèvres, mais je me maquille de moins en moins. Ah oui. Parce qu'en fait, maintenant que je sais quelle couleur... Enfin, pour donner l'exemple concret, Ophélie, quand elle a mis les foulards devant moi, donc moi déjà super déçue parce que je voulais pas être cette couleur-là, déjà de base, mais petit à petit, elle a fait des photos pendant la séance en fonction des différentes couleurs, et à un moment, elle a mis le foulard qui était ma couleur, qu'on va découvrir après, devant ma peau, et en fait, je me suis découvert des petites pommettes naturellement roses et des yeux très bleus, et j'étais là, ok, pas mal. Ok, il y a un potentiel au naturel, il y a un potentiel. Et depuis, je sais que quand j'ai vraiment pas envie de faire d'efforts, mais que j'ai quand même envie d'avoir bonne mine, je mets par défaut des couleurs qui vont plus facilement me mettre en lumière que de mettre du vieux noir et d'être là en mode ok, j'ai l'air vraiment fatiguée, pas bien là. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a même des personnes qui découvrent la couleur de leurs yeux en séance. Et ça, c'est quelque chose, on se dit, bah non, tout le monde connaît la couleur de ses yeux.
Ok, mais en fait, pas vraiment parce qu'on va regarder dans la nuance et il y a des couleurs qui vont mettre en relief des nuances en plus dans notre visage parce qu'il y a une vraie interaction qui se crée entre les couleurs qu'on porte. Là, c'est par rapport au tissu, mais bien sûr, dans la vraie vie, c'est les vêtements qu'on porte et puis à notre visage. Donc, un peu comme s'il y avait plus de lumière dehors, un peu comme si finalement il y avait un petit projecteur supplémentaire qui se mettait sur notre visage. Ça donne du relief à notre visage, pas simplement le teint finalement, c'est aussi l'interaction avec les cheveux, les yeux, l'ensemble du visage. Et la méthode que j'utilise, elle est aussi plus nuancée que la méthode simplement, on va dire, classique des 4 saisons. Nous, on va regarder en 12 saisons, comme si on allait regarder les 12 mois de l'année, si on veut. Et donc, on va regarder pas simplement le chaud et le froid, mais aussi qu'est-ce qui ressort, en fait, dans le visage. Et là, on va un peu plus, justement, dans le détail. Oui, c'est vrai, je confirme. Mais en plus, je trouve ça chouette parce que c'est un moment aussi où on sent... Enfin, c'est un moment à soi, pour soi. Et moi, j'avais trouvé que le cadre était super... bienveillant aussi, donc toi tu viens, t'es vulnérable, tu sais pas trop ce que tu viens chercher, mais bon, t'as payé, tu te dis je suis là, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Ouais. Et moi je suis vraiment ressortie de là, je suis direct appelée ma mère, ouais, je suis cette saison et tout, je vais aller faire du shopping et tout. Ouais. Et en fait, j'ai fait aussi directement un tri dans ma garde-robe. Moi je me souviens, pour donner un peu plus de détails, j'ai dans ma garde-robe des couleurs qui n'étaient pas dans ma colorimétrie et où je t'avais demandé aussi si t'avais des conseils pour voir comment malgré tout les porter sans non plus que ça... Pour tricher. Ouais, sans non plus que ça déforce en tout cas le teint de ma peau, ou enfin le teint surtout que ça donnait au niveau de ma peau. Parce que moi par exemple j'aime beaucoup le rouge et le orange. Et c'est des couleurs qui ne sont pas tout à fait idéales pour moi, enfin qui suis plus dans les tons froids. Et tu m'avais expliqué par exemple qu'en fonction du rouge à lèvres que tu vas mettre ou des boucles d'oreilles que tu vas mettre, en tout cas tout ce qui est au plus proche de ton visage, tu peux finalement venir un peu tricher. Et donc je sais qu'aujourd'hui par exemple quand j'ai des couleurs où vraiment je me dis... Ok, là, je suis pas dans mon meilleur jour, je vais venir mettre des boucles d'oreilles ou un rouge à lèvres qui va venir essayer de contrebalancer. Et puis parfois, je m'en fous et je le fais quand même. Et ça, c'est tout à fait ok aussi. Ouais. En fait, on va regarder l'harmonie générale. Donc, quand on regarde un visage, on regarde, comme je disais tout à l'heure, il y a ces 3 éléments-là qui sont les cheveux, le teint et les yeux. Mais il y a aussi notre contraste, il y a aussi qu'est-ce qui ressort dans le visage. Donc, finalement... Je prends un exemple tout bête, mais si, admettons, on voit que dans ton visage, il y a beaucoup de douceur qui ressort et que tu vas sur une couleur très vive qui est un peu moins, qui va être beaucoup plus visible que ton visage, tu peux toujours réajouter un peu de douceur avec une boucle d'oreille, avec une nuance pastel, par exemple. Je prends un exemple très schématisé, mais il y a toujours moyen de tricher et d'ailleurs aussi de s'en foutre, c'est des jours où on a envie de s'en foutre, mais de pouvoir réintégrer aussi des couleurs qui sont partie intégrante de notre visage. Ouais. C'est facile en fait. Le plus on se connaît, le plus on peut tricher. Oui, c'est ça. Mais moi, je me rends compte que, en tout cas, dans ma garde-robe, donc quand je suis sortie de là, il y avait... je me souviens que je t'avais parlé d'un manteau, un manteau kimono que je fais à partir de mes couvertures, là. C'était un espèce de vert cacadois, moi j'appelle ça vert cacadois, cette couleur-là. Et c'est vrai que je la mettais peu parce que je galérais à la sortir. Et en fait, effectivement, quand on a mis ces couleurs-là face à mon visage, j'étais jaune, quoi. Et je disais, oui, en fait, logique que maintenant je comprends pourquoi je ne la portais pas. C'est pas que je trouvais pas forcément quoi mettre avec, c'est qu'en fait, vraiment, ça me mettait pas en avant. Et j'avais aussi à l'époque beaucoup plus d'acné hormonal. Et je me souviens que tu avais vraiment mis certains foulards où je me suis dit, ah ouais, là, effectivement, les rougeurs de ma peau que j'essaie de dissimuler avec du maquillage, avec tout ce que je peux, finalement, peut-être que quand j'ai plus d'acné, mettre du rouge, pour moi, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Mais je me souviens être sortie vraiment de là en mode, ok, et ça m'a pris un peu de temps quand même, parce que tu m'avais envoyé le petit livret. Ouais. Et maintenant, j'ai même plus, moi j'ai mon petit cercle chromatique ici. Et maintenant, je l'utilise quasiment plus parce qu'en fait, j'ai tellement testé de couleurs. Ton œil, c'est musclé. Ouais, mon œil maintenant, il sait. Ouais. Et en tout cas, quand je sors des sentiers battus, je sais aussi comment compenser avec le maquillage et les accessoires. Donc ça, c'est trop cool. Et pour rebondir par rapport au rouge, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on avait regardé, c'était un rouge très vif, très chaud, et donc finalement assez opposé à toi. Mais il y a des rouges qui seront forcément plus... Ouais, c'est des rouges froids, en fait. Des rouges un peu plus cerises aussi, ce sera plus adapté. Donc, il y a des gens qui vont... Désolée, je donnais un petit coup dans le micro. Il y a des gens qui vont me dire le vert, ça me va pas. Et je réponds toujours oui. C'est peut-être pas le bon vert. Parce qu'il y a forcément des verts qui vont moins au visage, en tout cas, que d'autres. Et on regarde principalement ce qui est proche du visage. Donc même s'il y a un vert qui nous va pas et qu'on a envie de mettre
un pantalon dans cette couleur-là, il y aura zéro impact sur notre mine. Donc finalement, ça laisse aussi plus de liberté de savoir aussi ce qui nous met en lumière. Moi, je me souviens quand je suis venue chez toi, j'avais encore une décoloration. J'avais la moitié de ma frange qui était blond jaune platine, pisse. Ça dépendait un peu les mois, jours du mois. Et je me souviens que ça avait un gros impact, par exemple, sur tout ce qui était les couleurs beige, les blancs cassés. Et du coup, en fait, enfin, je pose la question parce que maintenant je connais la réponse, mais je pense que des personnes vont se poser la question. Quand tu changes de couleur de cheveux, ou que tu n'as pas une couleur de cheveux qui est naturelle, comme ma meilleure amie qui était venue chez toi, qui a les cheveux normalement plutôt châtains et qui a un blond, gris, rose, mauve, dépendant ce qui se passe, quel impact ça peut avoir sur la colorimétrie ? Ça peut complètement changer notre colorimétrie. Donc, ça ne va pas changer notre colorimétrie au naturel, bien sûr. On est un type de saison. Mais déjà, ça peut arriver ça peut arriver que nos cheveux changent naturellement aussi. Il y a des personnes qui viennent me voir en séance qui ont des cheveux, par exemple, qui avaient des cheveux roux et qui, au fil des années, leurs cheveux deviennent de plus en plus blancs ou gris en fonction. Et là, on se rend bien compte que sans même avoir fait de coloration, leur palette évolue. Donc forcément, il y a un truc. Et je prends l'exemple de Beyoncé, parce que Beyoncé... oui, je vois la photo. Un chouïa connu. C'est qui ? Qui est Beyoncé. On peut voir que depuis qu'elle est... Alors, je ne sais pas aujourd'hui quelle est sa couleur de cheveux, mais en tout cas, il me semble qu'elle est encore blonde platine. Je ne sais pas, je pense. Je n'ai pas checké l'actualité. Mais on peut voir que toute sa garde-robe a été changée par sa styliste ou par elle, je pense sa styliste. Mais on peut voir que ça a complètement évolué, son rapport aux couleurs qu'elle porte, parce que si elle mettait encore des couleurs chaudes, qui est sa couleur, on va dire, sa température naturelle, elle est plus dans les chauds, Beyoncé. Si elle portait encore des beiges, par exemple, très chauds, ça viendrait jaunir complètement ses cheveux, qui sont dans un blond très froid actuellement. Donc, ça joue complètement sur l'ensemble du visage aussi, oui. Et c'est drôle parce que ça fait écho avec l'anecdote dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'avais regardé la série Les Chroniques de Bridgerton, et dedans, Pénélope, tout au début donc, qui est rousse, et tout au début de J'ai pas regardé, mais elle est rousse. Et en fait, tout au début de la série, bon, déjà, en dehors du fait qu'on lui met des trucs hyper chiadés, elle est toujours dans des couleurs où... Je vais pas dire qu'elle passe à la trappe, mais c'est pas celle qu'on va regarder en premier. Un peu inaperçue. Voilà. Et plus la série va avancer, plus d'un coup, tout le monde est là, waouh, elle a trop glow-up et tout. Et en fait, c'est la même personne. C'est juste que là, on a enfin décidé de la mettre en lumière par rapport à son maquillage, par rapport au choix de ses vêtements et au choix des couleurs qu'on va lui mettre. Et en fait, je trouve que finalement, la magie d'une couleur, t'es la même personne. Mais c'est vrai que quand t'as plus ces connaissances-là, que nous, finalement, on doit chercher nous-mêmes, alors qu'il y a des secteurs où finalement, on te... Enfin, comme le cinéma, j'imagine. Tout ce qui est métier de l'image, ouais. Ouais, c'est ça. Et alors, en fait, pour la petite anecdote, la colorimétrie, ça a été énormément poussée et boostée par Hollywood, avec Suzanne Cagill, qui a développé toute cette méthode aussi pour les stars à l'époque, d'abord en noir et blanc, il me semble, et puis par la suite en couleur aussi. Donc même en noir et blanc, en fait, il jouait avec les contrastes pour créer des pommettes supplémentaires, et donc il y a pas mal de choses reliées aux stars, et maintenant tout le monde a le droit à ces conseils. C'est pas relié qu'à Hollywood, et il n'y a pas que Brad Pitt qui a le droit à avoir des conseils de colorimétrie. Oui, donc j'imagine la styliste doit un peu bader si du jour au lendemain tu te pointes en disant j'ai fait une petite déco, by the way. Exactement. Alors qu'en fait on a accumulé énormément de T'as déjà préparé la tenue pour Cannes le soir. La tournée, désolée, tout va changer. Exactement. Ok, trop intéressant. Du coup, ici, bon, moi je connais déjà, mais je pense que vous peut-être pas. Est-ce que tu sais rentrer un peu plus dans les détails sur comment se passe une séance de colorimétrie, quels sont les jouets que nous pouvons utiliser, on a plein de joujous, etc. Alors, comme je le disais tout à l'heure, moi je travaille avec la méthode des 12 saisons, qui est une méthode plus nuancée. J'utilise des tissus qui sont à la fois unis, mais aussi avec le recto verso. Donc, par exemple, je veux bien que tu nous montres des exemples. Bien sûr. C'est moi ça. Tout à fait. Donc là, par exemple, on est sur un tissu été clair avec un imprimé qui est clair. It's the same. Exactement. Et en fait, quand tu regardes, on le regarde aussi. On va le comparer ici. Hop, je vais essayer de le faire en tenant d'une main. Je vais le faire. Ouais, tu peux montrer. Par exemple, c'est intéressant ce qu'on regarde ici. Par exemple, entre deux tissus dans les froids, pour regarder les mêmes différences entre deux tissus qui sont dans la même température, un été et un hiver,
Les deux ici, on peut déjà les comparer sous le visage avec de l'uni, mais on peut aussi regarder, donc là, du clair et du foncé, hein, les deux sont dans les froids, mais on peut aussi regarder du coup de l'autre côté avec un imprimé. Tadam, et voir comment le visage réagit avec un contraste. Et le contraste, c'est vraiment une notion qu'on va voir dans cette méthode que je trouve hyper intéressante parce que ça nous permet, une fois qu'on comprend justement ce qui nous va, de tricher beaucoup plus avec, en ajoutant ou en enlevant des couleurs. Et ce qu'on peut voir, c'est que du coup, on va mettre en relief... par exemple, on avait vu que ces couleurs-là t'allait très bien, mais le contraste, il était un peu trop fort et donc ça venait durcir tes traits, quand pour toi, tu avais beaucoup plus de lumière un peu plus claire en fait dans ton visage et ça t'apportait plus de douceur. Et ce que tu m'avais dit aussi qui m'avait un peu marqué, parce que c'est vrai que moi, par exemple, en termes de couleurs, moi, je voulais être ça. Ouais, des couleurs méga vives. Un hiver très vif. Ça, moi, je pensais que j'étais ça. Je voulais trop être ça. Tu voulais être ça. Je suis ça. Et en fait, ce que tu m'avais dit et que j'avais trouvé, auquel j'avais pas réfléchi, c'est que finalement, quand tu peux mettre des couleurs qui ont plus ou moins de contraste, mais en l'occurrence, moi, je mettais beaucoup de choses qui avaient plus de contraste que mon visage. Et en fait, ce que ça pouvait provoquer, c'est que ça prenne le dessus sur moi. Ça cannibalise. C'est ça. Et donc, je sais qu'il y a des moments où j'ai envie de ça, où j'ai vraiment envie que l'élément principal, ce soit mon vêtement. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie aussi d'être en harmonie avec ce que je propose. Et à ce moment-là, maintenant, j'essaie de respecter ces contrastes-là. Et donc, je sais que les pièces trop foncées, je vais plutôt aller... pour donner un exemple un peu plus concret, avant de te connaître, je portais énormément de noir. Oui. J'ai fait un énorme tri dans ma garde-robe. Je n'ai quasiment plus de noir. Ou alors, si j'en mets, je me maquille beaucoup plus fort. Mais par exemple, tu vois, ça m'a permis de découvrir aussi le bleu. Je dirais que c'est pas forcément une couleur que j'avais même quasiment pas du tout de bleu, ou en tout cas pas ces types de bleus-là. Et donc, par exemple, souvent, moi, en hiver, j'avais par défaut tendance à aller vers des choses foncées. Noir, Et donc, les couleurs basiques, hein, les bleus marines, les noirs, les kakis, les bordeaux. Et en fait, par exemple, il n'y a pas longtemps, je me suis offert un pull en rose. Oui. Donc, j'avais envie de quelque chose de très lumineux, de très peps, mais en même temps, qui allait ça respecter... joue l'hiver, ouais. Et du coup, je sens maintenant que j'étais aussi très... dans cette espèce de logique, les magasins en hiver proposent ça, donc saison. J'achète ça. Exactement. Et en fait, maintenant, j'achète des pulls en été et des robes en hiver, j'ai pas de problème avec ça, quoi. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est justement, si tu comprends ce qui te va, tu vas moins être influencé par les tendances. Parce que si on te propose, je prends l'exemple du jaune beurre qu'on retrouve beaucoup à la saison, il y a des variations en fait dans les jaunes. Donc si je prends juste un jaune parce que je l'ai vu sur telle personne et que je me dis... j'adore ce jaune et j'ai envie de le mettre parce que c'est tendance. Si tu le mets et que tu te sens malade le moment où tu le mets, oui, c'est tendance, c'est chouette, mais finalement, tu vas peut-être passer une moins bonne journée que si c'était une nuance un peu plus lumineuse pour toi. Donc, j'ai peut-être eu le cas avec une tendance orange fluo, par exemple. Orange fluo, qui est un tout petit peu plus... Non, mais en fait... Peut-être un peu trop contrasté. Le truc, c'est qu'on a toujours le droit de tout faire. C'est juste que ce serait bête de le faire parce qu'on ne le sait pas. On n'a pas conscience de ce qui nous met en lumière. Ce que j'explique souvent, c'est que moi-même, je ne suis pas les règles tous les jours et tout va très bien. On n'est pas obligé de le faire. Mais au moins, c'est quand je décide de ne pas le faire, je le fais avec conscience. Et par exemple, pour prendre un exemple d'une cliente qui m'avait dit j'ai eu un shooting pro à mon travail et on nous a obligés à mettre une chemise blanche et un blazer noir. Donc là, c'est un dress code obligatoire. Eh bien, il y a toujours moyen de tricher ou d'ajuster, même avec un dress code obligatoire. C'est-à-dire qu'elle, on avait vu que justement, elle avait une palette plutôt dans les clairs, plutôt dans la douceur. Elle me disait sur les photos, j'avais l'impression d'être malade. J'ai pas compris pourquoi. J'avais l'impression que c'était dur, que j'étais livide. Alors que finalement, s'il avait pris un blazer gris anthracite, un peu... Ce qui est mon cas, en fait. Ouais, exactement. Moi, j'ai pas de noir, je crois que c'était un gris un noir très, carbone, charbon. Ouais. Exactement. Avec un blanc un peu plus avoine. C'est des exemples, mais directement, ça aurait été un peu plus doux. Donc, il y a toujours moyen d'ajuster, même quand il y a un cadre très précis. Donc, finalement, pour tout ce qui est robe de mariée aussi, j'imagine que bien ça sûr. a un impact. Est-ce que tu choisis la blanche ou la crème, en fait Bien sûr. Les neutres ne sont pas des neutres. Ouais. C'est une fausse croyance que le noir très vif, opaque, aille à tout le monde. Il y a des nuances de noir, et le noir, tout le monde peut en porter, mais... un vrai noir, quand je dis un vrai noir, c'est un noir très dense, très opaque, il n'ira pas à tout le monde, ça c'est sûr. Et si par exemple, tu n'as pas l'argent pour faire une séance de colorimétrie et que tu te dis, voilà, moi, je sais que dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui ne portent bien sûr. quasiment
que du noir. Oui, dans mon entourage aussi, hein, personnel aussi. Comment si ces personnes-là veulent pas chercher, enfin veulent pas en savoir plus sur les couleurs et rester dans ces teintes-là, comment est-ce que tu pourrais facilement essayer de déterminer si t'es plus adepte avec du blanc ou du blanc cassé, du noir ou du gris plus foncé? Pour moi, tu peux le tester directement face à un miroir, face à une lumière qui va être naturelle, toujours. Donc face à la vitre, quoi. Ouais, exactement. Éviter de le faire avec une lumière, tu vois, artificielle, néon, parce que d'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent dans les boutiques. Malheureusement, c'est très... tu peux pas vraiment te rendre compte, donc toujours se rapprocher de la lumière naturelle. Et puis de comparer, en fait, tout simplement. Tu mets 2 tissus sous le menton, un noir, par exemple, en prenant le noir, un noir très satiné, très dense, comme le noir parfait, on va dire, qui est vraiment hyper opaque, et tu le compares avec un gris anthracite, par exemple. Est-ce que tu vois qu'il y a plus de lumière avec la dense ou la plus douce? Mais est-ce que tu es en mesure de t'en rendre compte par toi-même, ou tu serais presque mieux de demander à quelqu'un? Parce que tu vois, moi j'ai l'impression que si je le fais, je suis encore beaucoup dans ce que je préfère. Et donc je vais avoir quand même plus difficile à poser un regard sur moi-même de ce qui me va le mieux, sans être en étant objectif par rapport à ce que je préférerais qu'il m'aille. Tu peux demander à quelqu'un d'autre, mais tu peux aussi te demander... Moi, je trouve qu'il y a une question qui est quand même toujours très juste pour se rendre compte, en enlevant les goûts, comment est-ce que je me vois. C'est est-ce que j'ai l'impression d'avoir mieux dormi avec le premier ou le second? Là, on part, on enlève l'émotionnel, on est dans le factuel. Ça, c'est une bonne question à se poser. Et est-ce que ça marcherait mieux de le faire, par exemple, si... je me mets face à une fenêtre, mais je dois voir aussi. Donc, est-ce que tu fais quoi? Tu mets un miroir ou tu essaies de prendre une photo? Ah, ça peut marcher, en effet, avec des photos. Photo, je me dis, tu peux plus facilement dire noir, gris, noir, gris. Oui. Et peut-être que... Oui, c'est vrai que c'est pas bête. J'ai jamais pensé, mais finalement, t'es peut-être plus à trouver un recul aussi par rapport à... T'es pas dans l'instant T, tu t'observes avec un autre œil. Oui, ça peut être complètement une photo, ça peut être... tu prends un petit miroir, tu vois, de salle de bain, là, que tu le rapproches, un truc de maquillage, et hop, tu te rapproches à côté d'une fenêtre. Il y a 1000 options. Ou alors, tu demandes à quelqu'un, mais moi, le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui me disent, par exemple, quelqu'un qui est en couple avec... admettons, ton mec ou ta nana n'arrive pas trop à avoir un habit objectif. Pour toi, tout est magnifique. Eh bien, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut avoir quelqu'un qui arrive à cerner un peu les chauds et les froids. Ouais. Ne serait-ce que ça. Ouais, mais je sais que mon gars, par exemple, il aime pas le lilas. Ouais. Et moi, j'étais là, mais frérot, c'est carrément dans ma palette, fait que tu vas devoir aimer, en fait, parce que moi, j'aime ça. Et en fait, il a appris à aimer en me voyant en porter. Évoluer nos goûts. Alors qu'il complètement. Il aime pas le lilas. Concrètement, il aime pas le lilas. Mais sur toi, il l'aime bien. Mais sur moi, tu sais, quand je l'achetais et que je le montrais sur ça, il était, ouais, moi, j'aime pas le lilas. Ah, mais complètement. Et il n'y avait pas longtemps, il est revenu, ça te va bien, cette couleur, quand même. Tu vois, c'est pas juste j'aime bien la couleur, ça te va bien, il y a un mariage, il y a une harmonie avec toi. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, je dis souvent, en début de séance, ton œil, il n'est pas encore musclé. Donc il y a des choses, peut-être tu vas pas le voir vraiment. À la fin de la séance, tu le vois déjà beaucoup mieux, mais il y a aussi tes goûts qui vont évoluer. Ça peut faire peur, parce qu'on se dit, ça change un peu nos certitudes sur tout un tas de choses. Mais je prends le cas je prends une cliente dernièrement qui m'a dit... elle aimait pas, dans son cas, elle aimait pas du tout les verts pommes. Elle était palette printemps, je sais plus quel printemps, on s'en fiche, mais c'était un vert pomme assez intense. Et elle aimait pas cette couleur-là, en tout cas sur le jour J. Et elle me dit, j'ai fait les boutiques et puis j'ai essayé j'ai la même chose avec le pull rose. Un top, je exactement. Détestais le rose. Oui, et là, j'étais en mode I'm Barbie girl. Et depuis, elle adore. Et en fait, elle le met sur elle et elle adore. Et en fait, elle a reçu plein de compliments. Elle se sent jolie quand elle le porte. Et son rapport à cette couleur-là a évolué. Donc, ça peut complètement changer notre rapport. Mais moi, ça m'a pris du temps. Le rose, c'est la couleur où... Vu que j'ai zéro dans ma garde-robe, même pour faire des associations. Est-ce que c'est moi? Est-ce que, tu vois, il y a aussi toute cette notion de... j'associais le rose à un truc très girly, et je voulais pas avoir l'air très girly, et en fait, je me suis juste rendu compte que je l'associe, ou je le porte, ou de toute façon, je suis ce que je suis, donc... Ouais. En fait, c'est ça, tu émanes forcément ton énergie, donc tu habites ton vêtement différemment d'une autre personne, parce que tu es différente d'une autre personne.
Et si tu as la contrainte du travail, parce que moi, par exemple, je porte ce que je veux, je suis mon Bien propre sûr. boss, mais dans le milieu du travail, j'imagine qu'il y a quand même des cadres, j'en sais rien, où c'est quand même plus compliqué de pouvoir porter de la couleur. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui sont dans ces cas-là en général? Oui, j'ai souvent le cas avec des accompagnements où j'ai des personnes qui ont un poste à responsabilité où ça fait moins sérieux de mettre des couleurs. Déjà, bon, c'est dommage, mais ce qui est intéressant, c'est de jouer beaucoup avec l'accessoirisation. Donc, on peut jouer sur la couleur, mettre de la couleur, mais en jouant sur la texture, sur la noblesse de la matière, sur la structure. En effet, ça peut être joué. On peut jouer là-dessus pour. Tu me parlais tout à l'heure de comment faire pour. J'aime les choses très structurées, très rigides. Ben, ça peut vraiment avoir un effet aussi de posture, de encadrant. Ou alors, on peut jouer sur l'accessoirisation. Par exemple, quelqu'un qui par exemple, une personne qui n'a pas le droit de mettre de la couleur, qui doit mettre des chemises blanches tous les jours. Médecine ou ces secteurs-là. Exactement. Tout dépend. Le secteur médical, forcément, il y a moins de possibilités, ça c'est certain. Mais il y a toujours possibilité, par exemple, de rajouter, pour d'autres professions, des accessoires, des boucles d'oreilles colorées, des colliers, des foulards dans les cheveux. Enfin, ça peut être plein de choses qui font que, d'ailleurs, l'accessoire peut permettre de se reconnecter à sa personnalité. On a le cadre, mais on sort légèrement du cadre et on se sent soi. C'est vraiment ça qui est intéressant. Ouais, j'adore la couleur. Je pensais à autre chose qui n'a rien à voir, mais je rebondis là-dessus. Souvent en politique, j'ai vu que les femmes, quand on devait vraiment leur donner un certain, je ne vais pas dire charisme, mais une certaine prestance, assurance, on leur donnait du rouge. Oui. Mais pas qu'aux femmes. Hein. Ok. Ouais. En fait, le rouge, pour l'anecdote, pour déjà expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on parle de politique, mais ça pourrait être pour les sportifs aussi finalement, les couleurs ont des vibrations. On en revient finalement à l'énergétique un peu. Je ne pas, ouais. Non. Tu verras, je te ferai un son. Le rouge, c'est la plus forte fréquence. Donc, c'est celle qui va avoir un impact plus boostant. Elle a une valeur dans la symbolique de domination, de leadership, et elle donne confiance quand on la porte. Pourquoi ? Parce que, en fait, physiquement, pas juste symboliquement, mais physiquement, elle va nous envoyer plus de sang au cœur. Ça vibre avec notre corps qui est constitué à 80% d'eau, donc ça n'a rien de magique, c'est pas sorcier, c'est vraiment la physique, la biologie. Et donc pour les femmes, en effet, comme en général les femmes, peut-être sont un peu, comme dans comme dans plein de domaines, sont un peu moins mises au devant de la scène, on va privilégier par exemple des couleurs comme le rouge pour montrer le leadership et l'autorité. Ce qui est intéressant, c'est que même Obama, lors de son investiture, je ne sais plus en quelle année, mais c'était peut-être 2007 ou sa première investiture, il portait la couleur opposée à son parti lors de son investiture. Pourquoi ? Parce que donc, démocrate, républicain, le démocrate c'est dans du bleu, le républicain c'est dans du rouge, il portait... Et toute sa famille portait du rouge. Mais c'est à ça que je fais référence. Ouais. Je me souviens de cette photo. C'est fou. Pourquoi ils sont tous en rouge ? Rouge, la couleur des opposés, enfin du clan opposé. Alors que tu te doutes bien que ça a été réfléchi en amont, peut-être quelques heures, en amont quelques jours, pour tout ce qui est communication. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à ce moment-là, ils avaient besoin d'asseoir la légitimité, le leadership, l'autorité. Et donc, ils ont préféré choisir... ils ont choisi le rouge plutôt que le bleu. Le bleu est plus conservateur. Le bleu est plus discret, finalement, dans ce genre de circonstances. Exactement. Donc, finalement, là, ça montrait quelque chose un peu plus... Une image plus choc. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres... rapidement, mais quelques exemples, d'autres couleurs qui pourraient renvoyer, enfin, tu vois, où dans certains secteurs, on se dit « Ah, ben là, on va mettre plus telle couleur parce que ça peut représenter plus telle vibration. » Alors, c'est intéressant parce que, du coup, quand on s'intéresse à ça, il y a plein de livres là-dessus, hein, donc... si jamais, vous pouvez même nous redemander dans les commentaires ou en privé. Je peux détailler une petite liste. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est difficile comme ça de faire la différence entre plusieurs couleurs comme ça. Mais il y a un domaine qui a dépensé beaucoup d'argent là-dedans, c'est la publicité. Et il y a beaucoup... Toujours les mêmes, hein. Et là, il y a beaucoup d'exemples parce que forcément, il y a beaucoup d'argent en jeu. Premier exemple en tête, c'est... je pourrais en prendre plein, mais...
Si je dois prendre juste un exemple qui me vient, c'est le violet. Je vais prendre le violet. C'est la couleur qui a été la plus difficile Enfin, il n'y avait pas de violet qui était facilement constituable dans la nature. Ils étaient obligés de pêcher des mollusques à l'époque quand les teintures étaient naturelles. Créer le violet. Pour créer le violet, le pourpre même, on disait. Donc c'était associé à la royauté, à l'élite. Les rois, par exemple, ils avaient des toges avec beaucoup de pourpre, les évêques. Enfin, quand on regarde dans la symbolique, c'est vraiment relié à l'élite. Mais dans d'autres cultures aussi. Hein. Et du coup, quand tu regardes encore aujourd'hui, les pubs de parfums, les hôtels un peu de luxe, il y a encore cette notion souvent de pourpre. Je prends je sais pas, par exemple Mercure, je prends tout ce qui va être, je sais plus si Guerlain, il y a du violet, enfin j'ai plus des exemples en tête, mais il y a pas mal de choses reliées au violet, mais un pourpre, ça évoque la royauté. Encore aujourd'hui, quand tu regardes le prince Charles, qui est devenu le roi, il a encore sa couronne, c'est du pourpre. Et tu parlais des sportifs. Quelle anecdote tu as par rapport aux sportifs? C'est, par exemple, par rapport à la boxe, la lutte gréco-romaine, ils portent du bleu ou du rouge. Donc, c'est facile de voir la différence au niveau des résultats sportifs. On pourrait dire que c'est juste dans la tête, que finalement, ça va avoir un effet comme dans la nature, chez les animaux, l'animal qui a du rouge, c'est le leader, c'est le plus conquérant. Mais finalement, ils se sont aperçus que donc, prenons la lutte gréco-romaine, parce que forcément, c'est facile à faire la stat entre le joueur qui porte du rouge ou le joueur qui porte du bleu. Le joueur qui porte du rouge, il y a une année où ils ont vu qu'à niveau égal, le joueur en rouge avait 72% de chances supplémentaires, 72% pour les Français, de chances supplémentaires en Belgique ici. Hein. Exactement. De remporter le combat à niveau égal. Il y a un effet psychologique, mais il y a un effet physique aussi. Et en fait, il y a des médecins qui étaient sur place, ou des scientifiques, je pourrais plus te dire, qui ont regardé le rythme cardiaque. Et en fait, ça envoie plus de sang au cœur. Donc, ça fortifie l'organisme. C'est assez fou quand tu y penses. Ça me fait penser, tu sais pas toi qui m'avais donné l'anecdote des murs roses en prison? Oui. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais. Tu connais ça? Allez, on t'explique. L'anecdote, on adore les fun facts. Faut briller en société. Mais même, du coup, pour porter des couleurs qui sont dans le mood de ce que tu as envie de raconter ce jour-là ou de ton état émotionnel. Mais en prison, par exemple, ce rose que je porte aujourd'hui, là, qui est un rose très bébé, layette, etc., on peut se dire que les prisonniers, c'est pas forcément leur couleur fétiche. Si on devait faire un petit doodle comme ça, je suis pas sûre que ce soit la couleur préférée des gens. Pourtant, c'est celle qui a le plus d'effet sur leur état émotionnel, justement. C'est celle qui va le plus le calmer. Donc, à Seattle, il y avait une étude qui avait été faite avec un scientifique qui avait observé tout un tas de nuances. Et puis, il en était ressorti avec le constat que ce type de couleur, c'était vraiment hyper réconfortant, un peu comme si finalement tu te retrouvais dans le ventre de ta maman et tu te sentais protégée. Eh bien, ils ont vraiment repeint des cellules de crise, donc des cellules où les gens sont amenés forcément là-dedans quand ils sont en état de crise, donc en colère. Et au bout de 20 minutes à peine, ils ressortent apaisés. Donc, concrètement, c'est quasi impossible de s'énerver dans du rose layette, quoi. C'est ça le truc. Finalement, un peu comme dans les magazines de déco où on te dit si tu fais ta cuisine en orange, ça te donnera peut-être plus faim, et si tu fais ta chambre en rouge, peut-être pas une bonne idée pour aller faire Exactement. dodo, quoi. Un café sera meilleur dans une tasse orange que dans une tasse bleue. Enfin, il y a des choses dans la tête qui sont... ouais, il y a plein de trucs. Et un matcha? Un matcha, je ne sais pas. Faudrait que j'étudie la question. Ouais. Ok, alors du coup, parce qu'on a un peu dérapé évidemment. Bien sûr. À quoi ressemble une séance de colorimétrie? Bon, chez toi, j'imagine que c'est différent chez tout le monde. Mais chez toi, comment ça se passe? Montre-nous les jouets. Je montre les jouets. Donc, j'accueille la personne, je lui demande quel est son rapport aux couleurs. Et puis, c'est vrai que tu m'avais demandé ça. Ah, toujours. Pourquoi tu demandes le rapport aux couleurs? C'est important de comprendre, toi, même avant qu'on te donne des astuces et des conseils. Oups, là. Le verre est tombé. Je répète, le verre est tombé. C'est pas grave. Ce n'est rien. Avant même qu'on te donne des conseils, c'est bien que toi, tu te reconnectes à tes habitudes et à tes... T'inquiète, t'embête pas. Et tu gardes au montage, c'est la vraie vie. Ça. Mais oui, non, vraiment, t'embête pas. Avant même qu'on te donne des astuces, du coup, c'est intéressant que toi, tu te reconnectes à tes habitudes et te poses la question, parce qu'on se pose rarement la question finalement, quel est mon rapport à la couleur?
Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que j'ai envie d'y aller, mais il y a un truc qui me fait un peu, tu vois, qui me rend un peu inconfortable? Est-ce que j'ai l'habitude d'en mettre beaucoup, mais finalement, je ne regarde jamais par rapport à moi? Donc, en fait, ça te questionne. Ok. Ouais. Et donc, après, une fois j'explique la théorie, j'explique tout ça, et puis après, on se positionne devant, finalement, un meuble avec un miroir. Parfois, je mets des petites lumières aussi pour redonner, mais des lumières neutres, pour redonner, pareil, un petit peu de lumière. Et puis, je positionne les tissus 2 par 2 avec à chaque fois en expliquant... 2 par 2, c'est 1, et un peu comme on voit sur les réseaux sociaux. Exactement, je fais un petit exemple. Tu peux faire avec moi, Bien sûr. Allez, let's go. Par exemple. Je joue le jeu. On va le faire ici. Donc, normalement, c'est face... Si je mets le micro là, ça fait rien? Ouais, je vais me mettre à côté de ton micro comme ça. Donc par exemple ici, je vais prendre ces deux-là. On va faire un comparatif. Je vais même prendre quelque chose qui te va moins bien parce que forcément... il y en avait un vrai... je crois que c'est lui là. Ouais, lui. Ou le rouge aussi, il était même vénère. Lui. En fait, quand tu regardes ici, je le fais un peu à l'arrache, mais donc normalement, il y a un miroir devant. Là, en fait, par exemple, on va comparer 2 opposés parce que pas le time. Elle est plus du tout dans le cadre. Je vais me mettre comme ça. Ouais. Moi, il n'y avait plus ta tête. Elle est dedans là. Je redescends. On est en impro, c'est notre première vidéo YouTube. Hein, Exactement. Sorry. Donc là, par exemple, on est sur un tissu automnal. Imaginons un miroir face à nous. On peut voir sans maquillage, rien. On ne regarde que le tissu. Et il y a une sorte de scission qui se crée entre le tissu et le visage. Et là, peut-être qu'on ne le verra pas à l'image, mais ça a tendance un peu à jaunir au niveau du teint. C'est vraiment pour illustrer. Hein. Et alors que ici, quand on regarde par exemple, ce type de tissu, directement, on replace le curseur sur notre magnifique œuvre d'art. Et puis, ça illumine le teint, les yeux, même les cheveux, ça donne plus de reflets. Et si je compare même au dos, tu vois, avec des couleurs dites automnales. Berk. Ou des couleurs estivales. Wow. Oh, waouh. On voit la différence. Donc, il y a des couleurs qui vont vraiment plus s'associer. Et d'ailleurs, le bleu n'est pas toujours froid et le brun n'est pas toujours chaud. On regarde justement ça en séance. Donc, il y a toujours moyen de bidouiller avec les couleurs. Oui, reprends ton petit micro qui est derrière. Ici, du coup, tu peux nous montrer un peu comment ça se trie par saison, quelles sont les différences entre les foulards qu'il y a devant nous. Bon, je peux montrer des exemples, hein, parce que si je montre pour tout, on va passer la nuit là. Ouais. Mais par exemple, ici, celui-là, je l'adore. Ça, c'est un tissu printanier. Donc, on est sur des couleurs vibrantes, chaudes et claires, comme un champ de tulipes au printemps. Mais si on repart en été, par exemple, on repart dans le champ de lavande. Donc, on est toujours sur des couleurs claires. Mais donc là, je montre avec des exemples, mais il y a plein d'autres nuances. Mais là, par exemple, on est dans un champ de lavande, c'est des couleurs plus froides. Et donc, si on compare mes 2 roses, là, qu'on verra peut-être, on fera un petit insert à l'image. Si je compare mes 2 roses-là, il y en a un qui va être plus orangé et l'autre qui va être plus bleuté. C'est comme ça qu'on arrive à différencier, en fait, des couleurs chaudes et froides. Oui, comme avec le rouge que tu m'avais dit, où moi, exactement. Le rouge un peu plus chaud était moins adapté à la fraîcheur de ta palette, exactement. Là, par exemple, si je regarde ici, on est sur un tissu très intense, exactement, très contrasté, hivernal. Donc, c'est vraiment un hiver vif. On peut imaginer les sports d'hiver. On est avec une couleur très intense, oui, comme en hiver. Les tenues de ski des années 70. Exactement, on adore. J'adore. Ouais, franchement, déjà, on imagine bien. Et puis, par exemple, si je dois imaginer... Ils sont en vrac. Là, par exemple, on peut vraiment être en automne. Et ici, on se balade dans une forêt en octobre ou en novembre même ici, avec des couleurs beaucoup plus boisées, chatoyantes, automnales. Là, par exemple, le vert qu'on voit là, c'est un vert olive, un vert que tu disais qui ne me va pas du tout. Et qui va vraiment beaucoup plus aux palettes chaudes qu'aux palettes froides. Donc, si je dois faire un shooting professionnel, ce sera peut-être pas dans la forêt, plutôt dans un champ, quoi. Exactement. Okay, on peut toujours adapter le décor. Je retiens. Exactement. Champ de lavande, un petit peu. Mais donc là, c'est vraiment des exemples. Ils sont en vrac, mais moi, je les compare à chaque fois par dominante. On compare du chaud avec du froid, du vif avec du doux, du clair avec du foncé. Donc, moi, je ne vous donne pas un cours théorique. On regarde avec, bien sûr, c'est l'expérience de la palette.
Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de prendre de notes parce que moi, je vous remets tout au propre dans un PDF. Ouais, ça c'était trop avec bien. Je vos l'utilise photos. encore, en tout cas pour le Ouais. maquillage, quand je dois commander un rouge à lèvres ou quoi, je suis un peu là en mode, je vais aller rechercher le petit manuel. Oui, puis depuis, tu le montrais tout à l'heure, mais j'ai même Oui, ça c'est un nouveau jouet, moi tu m'avais pas fait ça. J'adore. Je peux voir Bien un rouge à sûr. lèvres qui m'irait bien. Alors, attends, intéressant. On va faire les deux, du coup. Ok. Un rouge à lèvres pas trop adapté. Alors bah oui, bah ça... God damn. Je vais prendre 20 ans dans la gueule là, tu Tu vois. vois, en fait, là, il est beaucoup trop chaud. Ouais, donc là, ça efface les lèvres, c'est pas idéal. Mais c'est même ton sur ton un peu limite. Ouais, et puis ça jaunit un peu le teint. Ce qu'on recherche pas Non. spécialement quand on se maquille. Alors que même dans, tu vois par exemple ce type de nuance, bonjour, là forcément c'est beaucoup plus frais. Mais c'est un rouge avec du froid un dedans. peu framboisé. En fait. Et donc même Je sais pour... pas encore ça moi. Ouais, bah, ça tirait bien, Ouais, par bah, exemple. j'ai hâte. Tout à fait. Par exemple, après t'es pas obligé, mais... Et même deux rouges, quand on parle des rouges à lèvres vraiment rouges, deux rouges peuvent être vraiment distincts. Même de rouge vif, parce qu'il y a des nuances de rouge chaud et de rouge froid. Donc, par exemple, je vais montrer avec les robes, peut-être, je sais pas oui, si oui, c'est... Oui, parce qu'on a un petit exercice pour chez vous à la maison. Bah, on en parle maintenant, comme on ça. peut, hein. Ouais, let's complètement. go. On a... On s'est dit cadré, que, mais voilà. finalement, on sort du cadre. On peut montrer, par exemple, avec Je vais aller les chercher. des vêtements, parce que on parlait tout à l'heure de comment faire pour adapter et regarder par rapport à soi dans son dressing. Là, on a différentes couleurs. Hop. Ouais, bien sûr. Je vais prendre ça. Hop. Différentes couleurs. Et je vais le montrer ici. Par exemple, là, on a deux nuances de vert. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure entre... Mets-lui ton micro. Ah oui, peut-être. J'ai l'impression d'être à la télé, là. On a deux nuances de vert. Un vert qui va être froid, un vert hivernal, mais qui ira très bien aussi au été, parce qu'il y a du bleu dedans. Et là, on est sur un vert chaud, exactement, automnal, avec beaucoup de jaune dedans. Si je le mets comme ça, par exemple, sur moi, celui-là, pas du tout. Ça vraiment... Peut-être qu'on ne le verra pas à l'image, mais ça me jaunit et ça a tendance à m'éteindre. Alors qu'un vert beaucoup plus frais, et je vois derrière Maureen fait « Tu te marres là, on te voit, hein. Elle valide. La caisse. On peut voir que du coup, ça redonne de la fraîcheur parce qu'il y a plus de froid dans mon visage que de chaud. Donc là, on le voit bien, mais c'est la même chose avec le maquillage. Si quelqu'un me dit « j'aime bien mettre des nuances de vert au niveau des yeux », ça va dépendre un petit peu de la couleur des yeux, mais aussi du teint, etc. Donc, le maquillage va être dans la même lignée, enfin dans la même harmonie que la palette. Et si je regarde... Avec les rouges. Exactement, même sur toi. Ça, moi, j'avais galéré à voir la diff. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, Tu le vois mieux. Maintenant, mais après, il m'a fallu ça petit demande time. du temps parfois à se muscler au niveau de l'œil. Mais comme on peut le voir ici, en fait, Je vais le mettre devant moi. Ouais, si tu le mets comme ça. En fait, si tu regardes là... Si tu vois ici, en fait, ça a tendance à être légèrement trop chaud. Donc, ça pourrait en fait jaunir un petit peu le teint. Ça pourrait jaunir un peu le blanc de l'œil aussi. Donc, on peut regarder des tests sur parfois. Les photos que tu m'avais envoyées, je ne sais pas si je vais avoir les courage de les montrer parce que j'étais vraiment dégueulasse. Mais sur les photos que tu m'avais envoyées, effectivement, c'était impressionnant. C'est impressionnant. Je verrai si j'ai le courage. Et là, on est sur un rouge beaucoup plus froid. Et en fait, ça redonne même un peu de pommette au niveau des joues directement. Ça redonne en fait beaucoup de lumière. Alors qu'on pourrait se dire, c'est deux robes rouges. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Désolée. Sorry. Donc là, on le voit super bien. Donc un peu dans les devoirs, on avait rigolé en disant les devoirs à faire à la maison. Si vous avez envie de tester, c'est de prendre deux couleurs que vous pensez différentes, chaud-froid, et déjà voir. Vous les mettez côte à côte, voir si vous voyez une différence entre les deux, et vous les testez sous le menton avec quelqu'un ou seul. Ça, c'est en fonction. Je te rends celui-là. Ah oui. on avait aussi parlé d'un autre petit exercice. Tu m'avais parlé d'un monochrome. Oui. Alors, pourquoi c'est intéressant de tester de faire un monochrome si on a déjà de quoi faire dans sa garde-robe? Complètement. Pourquoi? Parce que parfois, le frein qui pousse les gens à ne rester qu'avec du noir, c'est « oui, mais je ne sais pas sortir les couleurs. Je ne sais pas avec quoi mettre ça. » Donc, une proposition, si vous avez envie de tester, c'est de se dire que plutôt que vous n'êtes pas obligé de faire que du monochrome tout le temps, de façon générale, mais de le tester, en fait, de tester une couleur qui vous aille bien, proche du visage, et de partir sur une couleur... Si vous avez la même couleur en bas, c'est génial, même si c'est une couleur assez proche, vous pouvez tester, et de voir, en fait, comment est-ce que vous vous sentez avec cette harmonie-là.
L'avantage de l'harmonie monochrome, c'est qu'elle donne un effet de longueur, en fait, au niveau de la silhouette. Elle donne... elle est assez facile à créer, en fait. On va pas rentrer dans des combinaisons complexes. Moi, je sais que par exemple, alors c'est pas forcément dans mes couleurs en termes de contraste, c'est un peu trop, mais c'est une couleur que j'adore. Je fais souvent des monochromes avec le bleu roi. Oui. Alors, soit Ça je me va fais super bien un aussi. full look bleu roi, soit je sais en fait que dans ma garde-robe, vu que c'est une couleur que j'aime bien et qui me va, oui, il fait chaud. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'avoir les boucles d'oreilles bleu roi, les chaussettes bleu roi, les chaussures bleu roi, le pantalon, la veste, le pull, l'écharpe, le bonnet, les gants, etc., etc. Et en fait, vu que je sais que j'ai quasiment toutes les pièces de ma garde-robe, sauf les chaussures, en bleu roi, en fait, il suffit que soit je fais du tout full, soit je viens juste mettre un t-shirt blanc, soit je viens mettre... soit, par exemple, je me dis, je vais faire tout bleu roi, mais je vais faire les boucles d'oreilles mauves et le pantalon mauve. Et en fait, je me suis rendu compte que d'avoir en tout cas toutes des pièces plus ou moins dans les mêmes couleurs, même si tu n'as jamais les mêmes couleurs, c'est très difficile, ça me permet de faire des looks très facilement, sans jamais galérer à être là en mode, ok, j'ai une chemise orange, mais en même temps, mes chaussures sont roses, mais mon sac est vert, et en fait... à me perdre moi-même et à avoir la sensation d'être un clown. Et ça fait un look quoi. hyper fini, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Après, c'est ça. Et puis t'enlèves des couches et ça fonctionne toujours. Complètement. Je trouve que c'est vraiment une super manière de tester, de s'approprier des couleurs qui nous font peur un peu, tu vois, qu'on se dit, ah là là, avec quoi je vais mettre ça. Après, on peut toujours tester d'autres associations et il ne faut pas se limiter... à une harmonie, il faut juste le sentir, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de le tester. Ouais. Et est-ce que tu penses que... Parce que moi, c'est quelque chose que je fais pas, parce que j'ai l'impression maintenant de vraiment être en paix avec ma garde-robe. Mais est-ce que, pour toi, par exemple, mélanger trop de motifs ensemble ou mélanger trop de couleurs différentes ensemble pourrait... Enfin, c'est quoi ta vision par rapport à ça ? Moi, je sais que je suis très réfractaire quand vraiment il y a trop de motifs sur les gens ou qu'il y a plein de couleurs, mais avec pas forcément les mêmes contrastes typiques. J'en sais rien, quelqu'un qui va se faire un total look pastel, qui va mélanger full couleur pastel, je vais aimer. Mais quelqu'un qui va mélanger un mauve pastel avec un vert forêt, avec une écharpe jaune moutarde et puis un rouge à lèvres rouge, je vais peut-être être là en mode... En fait, ça dépend. Il y a des cadres qui sont faits pour jouer à l'intérieur du cadre. Et après, il y a des gens qui vont porter, parce que ça va dépendre de leur objectif, on va dire, qui vont avoir un style très... qui vont avoir envie d'explorer et d'expérimenter plein de combinaisons. Et ça va être super aussi. Donc, je trouve que en fait, c'est un peu comme tout, c'est un peu comme en cuisine. Je prends l'exemple de la cuisine. T'as les recettes italiennes qui sont vraiment... faut mettre ça avec ça, ce type de pâte. Mon mec est italien, donc... On va se manger ça. Oui, mais parfois un peu chiant pour il faut pas qu'il me regarde cuisiner. Du coup, un type de pâte qui va avec un type de sauce. Et puis, donc c'est le cadre, ce qui fait que ça marche toujours. Donc ça, c'est par exemple les couleurs, on va se dire, on va prendre une harmonie analogue, ok, on va rester sur 3 couleurs proches, ça fonctionne super bien. Mais tu peux avoir envie de faire de la cuisine fusion. Et alors là, du coup, tu combines... Tu fusionnes. Exactement, tu fusionnes, tu explores, tu testes. Et puis parfois, tu vas avoir envie de tester du pastel avec du vif, ça va trop bien fonctionner. Et puis parfois, tu vas te dire... je sais pas, là, le gingembre avec cette autre épice, je suis pas sûre que ça fonctionne. Mais tu vas le sentir, en fait, tu vas le savoir finalement presque à l'intuition. Donc, il y a un cadre qui est présent pour explorer de façon très safe. Et puis, parfois, tu te dis, ça rentre pas dans ce qu'on m'a appris, mais ça marche bien. Après, j'ai l'impression aussi qu'il y a ce truc, après, je sors un peu, mais... Je sais que par exemple, moi, ado, je pense pas être la seule, c'est quand même plus difficile d'être bien dans sa peau parce que tu te cherches, tu sais pas ce qui te va, ce qui te va pas, il y a trop de concurrence, genre tout tourne autour de l'apparence, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression aussi qu'il y a ce truc où finalement, peu importe l'apparence que tu as, ce que tu dégages et si tu y crois. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je porte des choses qu'à l'époque, j'aurais jamais osé porter. J'aurais vraiment été là, non mais pour qui elle se... En fait, je me fais un peu penser à ma mère. Ou quand elle venait à la réunion de parents-élèves, j'étais un peu là en mode vas-y, t'exagères là, genre on voit Maman, que toi, non. tu vois. Et en fait, je sais qu'aujourd'hui, je suis plus en paix avec qui je suis, ce que j'ai envie de dégager comme ce à quoi je ressemble. Et donc, parfois, je sais que je tente des trucs et je me dis, moi, pourquoi pas, mais vu que j'y crois, tu les assumes. Ça marche. Et j'ai l'impression que ça dégage aussi ce truc de et finalement, je sais que j'avais une coloc, elle portait tout le temps des motifs éclatés, tout mélangé. Mais en même temps, c'était elle.
elle y croyait à fond. Et en fait, Iris par Apfel, défaut... tu vois, Iris Apfel, j'étais c'est là, vraiment de typiquement ouf, ça. en fait. Et parce qu'elle assume et parce qu'elle y croit et que elle a le sens de... C'est ça, elle sait ce qu'elle raconte d'elle-même. Donc pour moi, il y a le cadre, c'est bien pour, j'ai envie de dire, se rassurer, débuter. Et si on a envie de rester dans un style classique, ça marche très bien, du coup. Mais si on a envie d'explorer, d'être plus dans un style un peu plus artistique, etc., on peut aussi s'amuser avec des combinaisons qui ne sont pas dans le cadre. Moi, je sais ça me fait penser à 2 exemples. Je sais que, par exemple, il y a aussi des choses que je vais arriver à tester. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, je m'habille comme je m'habille et je m'habille très colorée et je le montre aussi beaucoup sur mes réseaux sociaux parce que je travaille dans ce secteur-là. Mais il y a des choses que j'ose parce que je sais que j'ai aussi une certaine validation et que je suis dans un cadre où on va plus difficilement me juger sur mon apparence. Là où, par exemple, si je m'habille pareil mais que je retourne dans mon bled d'enfance, je vais avoir l'impression d'être le clown du village. Ouais, alors là, on parle du triangle d'or. C'est-à-dire qu'un style, c'est connecté à notre mode de vie. Donc, j'adore, je savais pas tout ça, je découvre en même temps que vous. Typiquement, c'est si tu habites aux Seychelles ou si tu habites, j'en sais rien, au Canada en plein hiver, tu vas pas mettre la même chose, ça paraît logique, mais aussi du coup, ça dépend en fonction de ton cadre, de ton métier, etc. Et puis, si tu regardes que ça, tu peux te sentir pas vraiment toi. Parce que si tu suis juste les tendances, si tu suis juste le cadre, tu peux te dire, qui suis-je finalement? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? C'est pour ça qu'il y a 2 autres choses. Il y a aussi le rapport à soi, qu'est-ce que je trouve beau? Quels sont mes goûts? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Et puis, il y a le confort. Également, bien sûr, on en parle. Il faut se sentir à l'aise dans ce qu'on porte. Si tu ne sais pas respirer, si tu ne sais pas manger, et que tu vas à un restaurant ou que tu sais pas t'asseoir, tu es au pique-nique et que tu sais pas... Ça se voit que t'es pas à l'aise. T'es pas à l'aise. Donc, le confort, la personnalité, on va dire, les goûts, et puis le mode de vie, en fait. Tu peux pas mettre... on est des animaux sociaux aussi, et donc forcément, comme on ne peut pas sortir tout nu dans la rue, c'est normal qu'il y ait une certaine cohérence aussi avec... c'est pour ça que, oui... Il y a des personnes on leur interdit de mettre telle couleur ou tel vêtement au travail parce qu'il y a un cadre aussi qui est autour. Moi, je sais que par exemple, souvent je suis dans des secteurs de représentation, donc je ne vais pas hésiter à, je vais pas dire en faire des caisses, mais à oser envoyer des choses. Par contre, je sais que typiquement, quand j'ai mes règles, si je peux m'habiller juste en noir pour pas qu'on m'adresse la parole ou qu'on me demande l'heure dans la rue, c'est très cool aussi, quoi. Parce qu'à ce moment-là, ton objectif est différent. Ouais. Ton envie est différente. Ton énergie est différente. Parfois même, entre le début et la fin de la journée, tu auras changé de personnalité presque. Et donc, ça peut jouer aussi, ouais. Allez, on s'est égaré. On s'est égaré, on a fait des pistes rouges. Donc, tout ça, j'ai fait. Ah, foire aux questions. Foire aux questions. Avec ça. Alors, j'ai posté sur les réseaux sociaux en story une petite foire aux questions pour te poser des questions. J'ai fait un petit résumé de 5 questions parce que c'était quand même souvent pas mal les mêmes choses qui revenaient. Oui, j'imagine. Après, si vous en avez d'autres, pourquoi pas une vidéo numéro 2, mais alors là, il faudra trouver un sponsor. Non, je rigole. La première question que j'ai eue, c'est comment trouver les couleurs qui nous vont. Question très large. Moi, j'ai envie de te dire, fais une séance de colorimétrie. Mais voilà, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu peux toujours tester, voir déjà si tu es dans les chauds, dans les froids, en regardant sur 2 nuances que tu as dans ton dressing, les porter et de voir comment tu réagis. Si tu n'arrives vraiment pas à le voir, et il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai essayé de voir et j'ai vraiment tenté et j'arrive pas à le voir, oui, en fait, une séance de colorimétrie, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, moi, je le fais à Bruxelles, mais je le fais aussi en ligne. Donc, même si tu habites à Limoges, tu n'es pas obligé de faire le trajet pour aller à Bruxelles. Mais même si tu trouves quelqu'un proche de chez toi, tu n'es pas obligé de le faire avec moi. Moi, je recommande quand même de le faire. Je trouve que c'est un vrai investissement parce que ça va te permettre aussi de conscientiser plein de choses. Donc, ouais. Surtout que... Attends, la couleur qui nous vont. Oui, je trouve qu'il y a aussi le regard... finalement, moi, c'est un peu comme un psy. Tu as un regard de quelqu'un que tu ne connais pas. Oui. C'est comme si tu parlais d'un problème de couple à quelqu'un qui te connaît, il va être moins objectif que si tu en parles à quelqu'un qui ne te connaît pas. Et moi, la couleur, je sais que si j'avais demandé à ma mère ou ma meilleure pote, on aurait été influencé par les vécus, les goûts, les machins. Ouais. Je pense que d'avoir un regard totalement extérieur, c'est quand même un avantage, j'ai trouvé. Pour moi, je trouve que moi, je ne regarde pas par rapport à mes goûts.
toi, je te demande de mettre tes goûts de côté pendant la séance. Donc, en fait, on regarde vraiment... c'est ça, comme si on regardait une peinture. Donc, oui, c'est vraiment dans la justesse. Alors, est-ce que c'est possible de faire un accompagnement à distance ? Tu viens de me répondre. Mais du coup, comment tu fais pour avoir les... Comment tu fais, en fait ? Moi, j'ai des cadres digitaux. Donc, je demande... comme il y a les filtres sur les réseaux sociaux et tout. Tu nous as pas montré, d'ailleurs, ces trucs-là, à quoi ça sert ? Ah oui, les cadres, là ? Ouais. En dessous. Donc, ça... Tu veux que je les tienne ? Tu peux tenir même si jamais le micro. Je m'habitue, tu sais. Ça, c'est des cadres en fait qui permettent de... C'est avec la méthode des 12 saisons. Donc là, par exemple, je prends ces 2 cadres-là. On compare... Donc je vais prendre dans mon cas le chaud et le froid. On compare des dominantes. Par exemple, ici, si je mets... c'est plus en fin de séance, j'aime bien les utiliser. Ici, le roi lion. On est sur des couleurs chaudes, bouh, sur moi. Alors que des couleurs froides, c'est mieux. Donc, c'est vraiment... C'est vrai qu'on avait des têtes de con quand on l'a fait. Des têtes de con complètement. Mais en fait, à ce moment-là, tu t'en fiches parce que t'es vraiment en mode, ok, là, j'observe dans quoi est-ce que je me sens le mieux. Mais finalement, c'est la même chose, c'est juste un autre outil. C'est un autre outil, c'est un autre joujou. Mais c'est la même chose. On adore les jouets. Ouais. Alors, cette question était très intéressante. Comment la colorimétrie d'une personne change en fonction des saisons, puisqu'on change de teint ? Alors, il y a des personnes qui vont vraiment bronzer de façon très... dans les chauds. Par exemple, t'imagines Jennifer Lopez, qu'elle soit en plein hiver ou qu'elle soit en plein été, elle aura toujours un teint chaud, un teint doré. Okay ? Donc, elle va rester dans les chauds. Moi, même si je bronze, je vais prendre d'abord un petit coup de soleil, je vais pas bronzer comme rouge. Je vais pas bronzer comme Jennifer Lopez, donc forcément on bronze un peu dans la même logique que notre palette. Il y a des personnes qui vont avoir une petite variation entre du chaud et du froid, mais la dominante sera toujours pareille. Donc je vais pas rentrer dans le technique trop ici parce que c'est parfois un peu complexe à expliquer, mais est-ce qu'en gros, on bronze dans notre palette. Est-ce que c'est ça. Donc tu dois pas forcément refaire une séance en été et en hiver. Non, pas du tout. D'ailleurs, faut pas regarder les veines, ça sert à rien. Ok. J'ai jamais entendu cette technique. Il y a des gens qui disent, faut regarder si t'as des veines bleues ou des veines vertes pour voir si t'es dans les chauds, dans les froids. Moi, j'ai les deux, par exemple. Ça, tu vois, on a du vert ici, on a du violet là. Donc, ça, c'est pour dire ça sert à rien de regarder ça. Ok. Il y a une personne avec une peau plus métissée qui m'a posé un peu la même question. Elle m'a dit, voilà, en hiver, je suis grise, en été, je suis bronzée. Comment on s'y retrouve ? Quelle différence finalement avec les peaux plus métissées ou noires ? Parce que finalement, moi, tu me disais, j'étais là, mais est-ce que dans une peau noire, tu arrives à distinguer un ton chaud d'un ton froid ? Oui. Comment avec les bijoux ? Et en fait, c'est vrai que... Ah oui. Mais je pourrais même vous montrer un exemple à l'image, comme ça, deux personnes à la peau noire, dans les tons chauds, dans les tons froids. Il y a quand même des distinctions, bien sûr. Hein, c'est comme une peau claire. Donc... Mais c'est juste, j'ai l'impression qu'une peau claire, tu as plus de différence de couleur dans les cheveux. Alors qu'une peau noire, t'es que sur des contrastes beaucoup plus... non, c'est pas vrai, en fait. Non, t'as des yeux de couleurs différentes. Ouais, t'as les yeux, même les cheveux, t'as des reflets parfois un peu presque bleus et d'autres avec des reflets plus chauds. Et est-ce que tu pourrais avoir... Parce que moi, je sais que, par exemple, pour avoir fait un peu des shootings sur une peau très noire, les couleurs très contrastées, je sais pas moi, les couleurs fluo, des couleurs, des jaunes citrons, en général, des bleus rois, ça marche à chaque fois. Est-ce que c'est parce que la peau est à défaut plus contrastée ou est-ce que tu pourrais avoir des couleurs plus pastel qui fonctionneraient sur des peaux plus foncées ? Les pastels fonctionnent, mais du coup, ça dépendra de la température de la personne. Ouais. Ok. Mais en effet, ça va dépendre, par exemple, une personne a la peau foncée, mais avec beaucoup de douceur, quasiment comme presque une peau un peu métisse, justement. Si vraiment quelque chose qui ressort en termes de douceur, elle portera un peu moins bien les vifs qu'une peau... Je vais prendre quelqu'un avec la peau noire, presque bleutée, tellement elle est brillante, tu vois, beaucoup de lumière. Donc ça va dépendre un peu de ce qui ressort aussi dans la palette. C'est pas comme... Par exemple, il y a des personnes qui me disent... Il y a une vendeuse qui m'a dit, comme j'étais brune, que le rouge, ça m'allait. Mais en fait, ça dépend du rouge, ça dépend de plein de choses. Ça dépend... Enfin, tu vois, il y a des choses qui vont se valider de façon générique, en général, tu vois, en effet, les personnes à la peau plus foncée, elles auront plus souvent
la chance de porter les plus vifs, les couleurs les plus vives, mais ça se vérifie pas tout le temps. Et est-ce que par exemple, c'est là où le maquillage, j'imagine, rentre en compte. Moi, je sais que parfois j'ai envie de porter des couleurs très vives, mais ma peau fait que ça marche pas. Est-ce que par exemple, si je me maquillais beaucoup plus ou si je teignais mes cheveux, je pourrais me le permettre, ou malgré tout, t'as quand même toujours un peu un truc de base qui fait que... T'as toujours un truc de base. Je prends Beyoncé parce qu'encore une fois, c'est facile. Beyoncé, aujourd'hui, elle est blonde platine, elle est magnifique, c'est Beyoncé, mais sa peau, elle est moins lumineuse que quand elle avait ses cheveux dans les shows. Quand tu compares les photos, tu vois quand même une distinction. Ça grise un peu son teint. Ok. Mais après, on peut toujours explorer plein de choses. Hein. C'est juste que notre harmonie naturelle, elle est quand même naturellement en harmonie avec nous, justement. Ouais. Okay, après, on peut toujours tricher et faire plein de choses. Hein, mais... ouais. Parce que c'est vrai que moi, je sais qu'à la boutique, parfois, on me dit quelle couleur me va le mieux et tout. Et en général, j'essaie de pas trop donner mon avis parce que j'ai un avis qui est... Enfin, j'ai toujours un avis sur tout, moi, de toute façon. Mais j'ai peur que ça influence la décision finale. Et en fait, finalement, n'ayant pas d'expérience dans ce domaine-là, c'est vraiment... finalement, moi, c'est comment la personne va le porter. Et si je vois qu'elle a l'air plus heureuse dans cette couleur-là, j'ai envie de dire, t'es sortie de la cabine, t'avais l'air plus emballée. Moi, je vois qu'elle a l'air plus emballée. Donc, par défaut, j'aurais tendance à te dire celui-là. Mais oui, c'est difficile, je trouve, de donner un regard et un avis sur quelqu'un. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et par rapport au maquillage, je rebondis, mais je pourrais mettre une photo. On parlait de Jennifer Lopez, donc j'avais l'image en tête. Donc elle est plus dans les shows. Si tu la mets dans une tenue en show avec un maquillage chaud, elle sera forcément lumineuse. Et si tu la mets dans une tenue avec du froid, donc par exemple avec une robe argentée et un maquillage froid, ça marche toujours pas. Donc même si elle met un maquillage qui est dans la même palette que son vêtement, comme c'est opposé à ce qui ressort chez elle, ça marche toujours pas. Tu vois ? Ok. Je sais pas pourquoi j'étais en train de penser aux gens qui mettent des lentilles de couleur et qui changent la couleur de leurs yeux. Ah oui, voilà, ouais. C'est clair et qu'on du peut coup, jouer. En fait, finalement, tu peux, ouais. Là, pour le coup, si tu mets des lentilles, c'est comme si tu vas chez le coiffeur et que tu deviens rousse demain, ça va faire évoluer ta palette. Ouais. Moi, j'ai eu les cheveux rouges pendant 6 ans et c'est vrai que je ne portais que des couleurs d'automne. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, il faut plus que ça me touche, quoi. Mais oui, c'est ça. Forcément, là, pour le coup, tu avais réchauffé ta palette, donc tu pouvais plus mettre de couleurs chaudes. Ouais. Ça dépend un peu de ce qui ressort dans le visage, donc c'est toujours une question de... Ouais, faut observer le visage. C'est pas très catégorique en général, les réponses. C'est pour ça que j'essaie de pas rentrer trop dans des réponses toutes faites, comme on peut voir dans les magazines de... tu es telle ou tu es telle ou tu es telle. J'ai toujours des contre-exemples. Ouais. Et est-ce que par exemple, j'en sais rien, si dans 10 ans, je reviens de voir, j'ai un peu plus de cheveux blancs et tout, est-ce que ça vaut la peine d'en refaire une ? Pour toi, pas tant parce que tu auras quand même une palette froide. Oui, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc peut-être ça dépendra un peu des cheveux blancs, s'ils sont très vifs ou s'ils sont plus dans des tons grisés. Donc ça peut jouer là-dessus, mais dans tous les cas, tu seras quand même dans les froids. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui disent, voilà, maintenant que j'ai les cheveux gris ou j'ai les cheveux blancs, ça me ternit très fort. Est-ce que... Parfois c'est juste, ils apportent pas les bonnes couleurs. Ouais, voilà, il me semble, parce que moi je connais une copine qui a ça, et en fait à chaque fois... Enfin, moi, je l'envie, quoi. J'ai trop hâte d'avoir mes cheveux blancs. Moi, je trouve ça magnifique, les cheveux blancs. Moi aussi, au contraire. J'ai trop j'adore, franchement, assumer. Si vous avez... Enfin, je trouve que c'est une chance. Déjà, ça veut dire que vous avez vieilli et tout le monde n'a pas la chance de vieillir. Donc, il faut aussi sublimer ça. Enfin, go. Si t'as un doute, vas-y. Franchement, ouais. Et alors, dernière question, mais pas des moindres, parce que celle-là, on me l'a posée. La question qui est revenue le plus, mesdames et messieurs, c'est attention. Donc je l'ai eu sous plusieurs formes. On m'a dit, voilà, comment tu t'es procuré ton kit de colorimétrie ? Comment tu t'es procuré ton truc coloré là avec les différentes deux trucs, couleurs, l'éventail, machin. En gros, tout le monde veut savoir où je me suis procuré et comment ce petit cercle chromatique. Donc à chaque fois, je dis, c'est Ophélie qui me l'a donné pendant la séance. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont fait des séances, qui n'en ont pas reçu ou qui n'ont pas fait de séance et qui aimeraient avoir cet objet génial. Voilà, c'est le moment de donner une réponse. Alors, c'est le moment, vous allez tout savoir. C'est la question qui est revenue le plus. C'est tout le temps. Ah, c'est marrant. Parce qu'en fait, moi, je l'utilise. Donc, quand moi, je fais mes vidéos de... Tu l'utilises pour montrer... par exemple, le dernier pull rose que j'ai acheté, je l'ai acheté, mais forcément, je l'ai acheté... Enfin, c'était une nana qui me l'a tricoté. Donc, à part lui dire, tu sais, m'envoyer une photo de la laine, je me suis dit, bon, j'espère qu'il est un peu plus froid que chaud. Et quand je l'ai reçu, j'étais là en mode, bon, guys, est-ce qu'on est dans la bonne couleur ? Et là, j'ai sorti ma palette et on était...
pile tout dedans. pile dedans. Et en fait, je pense que ça a quand même fait des envieuses, quoi. Trop bien. Bah, écoute, moi, j'en offre un à la fin de la séance, forcément en présentiel, même en ligne, je l'envoie. Si jamais si vous êtes sûr de votre palette, je peux vous en envoyer un contribuant. En fait, d'habitude, je le fais jamais comme ça, mais je vais réfléchir un peu si je le fais ou pas. Sinon, on peut toujours en trouver sur Internet. Mais quel intérêt d'en avoir un si on connaît pas sa couleur? Ah ben, faut pas me demander d'envoyer un truc si on n'a pas fait une séance. Enfin, pour moi, c'est pour ça que j'ai pas forcément envie d'envoyer un nuancier d'une saison qui ne serait pas la bonne saison de la personne. Après, parce que j'ai l'impression que les gens je sais pas. Faut être sûr que ce soit la bonne saison quand même. Pour moi, ça va de pair avec une séance. C'est ça, j'allais dire, si jamais vous êtes sûr de votre séance, mais du coup, vous n'avez même pas besoin de nuancier. Si quelqu'un a fait une séance et ne l'a pas reçue parce que la personne ne le proposait pas, alors à ce moment-là, fine. Oui, c'est ça, tu peux toujours me contacter. C'est pas quelque chose que je prône parce que j'ai quand même envie d'être sûre que ce soit la bonne saison. Parfois, j'ai des personnes qui ont fait une séance et je leur dis, c'est pas le diagnostic que j'ai envie de J'ai t'offrir. quelqu'un qui a eu ça aussi l'autre jour qui m'a dit voilà, moi j'ai fait une séance mais je n'étais pas convaincue et puis elle m'a dit, je l'ai redemandé à ChatGPT qui m'a dit autre chose. Je savais même pas que, enfin, j'aurais jamais pensé à le faire. Qu'est-ce que tu penses aussi de tout ce qui est, tu sais, sur les réseaux sociaux, les espèces de filtres ou ChatGPT ou d'autres exemples de comment on fait finalement si on je pense que ça peut être vraiment intéressant à utiliser. C'est des outils en fait qui peuvent être utiles, mais ça marche pas à tous les coups. Enfin, moi je le vois beaucoup, j'ai des personnes qui viennent me disent j'ai utilisé une application, je l'ai fait avec 3 photos différentes et j'ai eu 3 résultats différents. Ça dépend un peu de la lumière, ça dépend de plein de choses, donc je dis pas que je suis pas du tout contre, j'ai pas un avis tranché là-dessus. En fait, tout apprentissage est bon à prendre, quel Exactement. que soit le niveau de précision. Parfois, ça va être très tranché parce que ce qui ressort dans le visage est très tranché, mais c'est pas toujours le cas. Et quand on est dans une palette dite mixte avec du chaud et du froid, c'est là où les applications souvent elles se plantent, parce que c'est beaucoup plus subtil et on va regarder avec beaucoup plus de nuances, ce qui est pas forcément le maître mot d'un logiciel comme ça. Mais moi, je prône vraiment la méthode des 12 saisons parce que je le vois. Les personnes qui sont venues et qui avaient fait un test il y a 20 ans en 4 saisons me disaient que c'était beaucoup moins nuancé et parfois, elles s'y retrouvaient pas forcément parce que justement, elles avaient du chaud et du froid dans leur palette. Moi, je sais que dans les roses... on passe du tout au tout en 2 couleurs, quoi. Ah oui, je suis bien un peu là en sûr. mode, ok. Et donc, je peux vite me chier, quoi. Que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, franchement, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument que ce soit avec moi. Moi, je privilégierais quand même les conseillers en images qui font la 12 saisons d'office. Et c'est comment pour se former à ça, comment ça se passe? Il n'y a pas d'études, j'imagine que c'est une formation. C'est quelque chose qui prend longtemps. Moi, je me suis formée à Paris, au retour d'une expérience à Montréal, où j'ai découvert un peu le métier par hasard, même si je ne crois pas vraiment au hasard finalement. Mais je me suis formée à Paris. Moi, je suis en train de travailler sur une formation. Là, je suis en train de former une personne en bêta-test, comme on dit. Et j'aimerais bien offrir la formation d'ici quelques mois avec cette méthode des 12 saisons. Mais si jamais... Il y a l'ESR, qui est mon école aussi. C'est l'école où je me suis formée. Si jamais vous avez envie de le faire, de vous former de façon un peu plus holistique aussi, avec cette notion d'énergétique aussi, je suis en train de créer une formation, là, en ce moment. Donc, je ne vous dis pas quand, parce que je ne sais pas encore quand est-ce que je la lancerai. Mais normalement, d'ici 3 mois, normalement, tout est... booké et voilà, on verra. J'ai pas mal de demandes en ce moment par rapport à ça. Et si vous voulez des vêtements colorés, exactement, je pense suis que là. la queen de la couleur est là. Du coup, pour clôturer, ce qu'on vous propose, c'est si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, on verra si on a le temps et l'énergie d'y répondre. On a une vie à côté, on fait ça gratuitement et bénévolement. N'est-ce pas? Mais par contre, si vous avez eu des chouettes expériences avec des personnes où vous avez fait une séance de colorimétrie ou de coaching, quelle qu'elle soit. Donc même pas forcément avec moi, même d'autres personnes, c'est chouette aussi de les commenter, c'est quand même chouette. Peu importe le pays, la région, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça pourra donner à d'autres gens le moyen de pouvoir peut-être potentiellement faire leur première séance de colorimétrie. Et oui, ça peut changer beaucoup de choses,
Voilà. Trop chouette. This is the Petit end. check de micro. Ouais, lâche. Non, je vais pas le lâcher, c'est pas le mien. Drop the mic. Elle est là derrière. Non, Non, tu non, lâches non. pas du tout le micro. Voilà, c'est fini. Au revoir. Bisous.